up early in the morning, a long way but come because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get everything running. This makes me know where is the line, what's left to be done. 6h30, mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir les programmes de la RTS1. Nouvelle semaine, nouveau jour. Eh bien, nous vous souhaitons déjà plein de belles choses en ce lundi 4 février 2019. Ce matin, nous parlons sport, un up du week-end sportif avec Kumba. Et puis, les tendances du moment sont à découvrir avec Nafi Saher. Notre invité du jour, c'est monsieur Doudouka, qui est le directeur général du FONGIP. Il est interrogé par Alioune Badara Khan à partir de 7h. L'info, rendez-vous ce matin également sur la matinale avec René qui nous rejoindra pour le flash d'abord et puis vous le retrouverez aux environs de 7h25 pour le journal complet de ce lundi matin. Le magazine ne serait pas complet sans la capsule gym et vous retrouvez évidemment le coach Tandara avec tous les exercices du jour. C'est important pour votre bien-être et votre santé. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. C'est le cas pour Alioune Badara? Oui, tout sourire ce matin. Voilà, un voyage éclair sur Thiès. Je suis passé par l'autoroute Dakar-Thiès. Maintenant, bon, c'est extraordinaire. Ça me prend quoi, 40 minutes maximum pour voir la famille et revenir tranquillement à Dakar. Vraiment, c'était un week-end heureux. Et enfin, voilà, les premiers, disons, les premières news de la campagne. Voilà. Monsieur Doudouka, bienvenue sur le plateau de la matinale Quinquelli. Vous nous suivez de temps en temps? Oui, de temps en temps, je suis matinal, donc je vous suis. Je voudrais vous remercier pour cette invitation, remercier en tout cas la RTS et en profiter pour saluer l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs qui nous suivent, surtout mes parents de la Casamance et du Ndoukoumane. Au week-end un peu politique comme vous le savez, je viens de Ziguinchor seulement hier nuit. Donc c'est un plaisir. Vous, Alioune vient de Thiès, vous de Ziguinchor. Kumba, toi tu reviens de Thiès également, c'est ça. Et Nafi Saher, toi tu de Dakar. On était entre nous à Dakar, très bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé également un agréable week-end. Excellent week-end à Thiès. Bon, allez, Nafi aussi, bon week-end. Bon week-end. À Dakar, c'est ça. Allez, on regarde maintenant le bulletin météo. On se retrouve tout juste après. Restez avec nous, bon réveil et bon matin. Bonne journée à tous les lève-tôt qui sont déjà avec nous. Un petit débat hors antenne sur le plateau Alioune. Il paraît qu'aller à Thiès, c'est plus un voyage maintenant. C'est juste un petit déplacement. Voilà, parce que 40 minutes quand même, ce n'est plus un voyage. Parce que j'imagine que ceux-là qui vont dans certains quartiers de Dakar mettent plus de temps que moi. Voilà, pour aller chez eux. Donc c'est un déplacement. On s'estime heureux. Bon. Pourtant, grâce à l'autoroute. Mais Nafi Saher disait que même aller à Guédiawaye, c'est un voyage. Non, pour certaines personnes comme moi, oui. Bon, ça dépend de tout un chacun finalement. Kumba, on est dans le déplacement ou dans le voyage? Un bon français voyage, parce que du moment qu'on prend pas l'avion, c'est un déplacement. Même jusqu'à Tamba, même si tu fais 4 heures de temps par voiture, c'est un déplacement à mon avis. Bon, d'accord, les Thiessois sont bien présents sur le plateau ce matin. Allez, bonne journée à tous et merci de choisir les programmes de la RTS. Place maintenant à la capsule gym avec le coach Tandara. Gotta wake up early in the morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Coach Ngom, bonjour. Bonjour, Coach Tandara. Alors, un programme spécial. Alors, comment sculpter et les bras et les jambes, mesdames et messieurs, pour avoir justement cette bonne silhouette. Alors, nous allons démarrer ce programme spécial. Ceci va vous amener toute la semaine et vous allez voir, mesdames et messieurs, vous n'allez pas regretter, n'est-ce pas, Coach Ngom? Oui, Coach Tandara, vous avez bien indiqué ce que nous allons faire tout à l'heure. Et ce programme-là, nous allons suivre juste les suggestions de nos téléspectateurs. Nous allons vous proposer aujourd'hui un programme de 8 minutes ou bien de 4 minutes. Nous allons l'exécuter en 4 minutes. Mais c'est un programme de 8 minutes, comme on l'appelle, équivaut à un programme d'entraînement de 30 minutes de jogging, soit 30 minutes de cardiovasculaire en entraînement. C'est donc parti le centre du corps, les bras et les jambes pour sculpter tout ça. Alors tout de suite, l'action Coach Ngom, on y va. Piensa en ti.
Allez, Pianza Enti avec Los Carlos, mesdames et messieurs. Et vous suivez véritablement ces exercices. Et on est avec le coach Elage, on le disait, pour mieux sculpter et les bras et les jambes. Piensa en ti. Voilà, mesdames et messieurs, et c'est avec le coach Arthur. Regardez encore une fois. Alors, je disais avec sculpter et les bras et les jambes. Alors, mesdames et messieurs, vous avez aimé cette innovation. Dans tous les cas, tout au long de cette semaine, nous reviendrons avec des exos comme celui-là, des exos similaires, et même, en tout cas, vous avez apprécié certainement. Alors, j'en vois qui vont répéter régulièrement avec ce programme assez spécial. Évidemment, on le disait, comment sculpter et donc ces membres-là, dont nous avons cité tout à l'heure. Alors, continuons un petit mot là-dessus avec cet exo. Voilà, cet exo, ce programme même, je l'appelle parce que nous avons suivi juste les suggestions de nos téléspectateurs et comme le troisième âge, comme le deuxième âge peuvent se retrouver dans ce programme parce que nous avons partir du plus simple au plus difficile, Coach Sandaha, et c'est un programme très complet que vous pouvez reprendre dans votre maison, dans votre salon, Coach Sandaha, et prenez votre chrono et exécutez à partir des jambes et terminez au niveau des bras, et cela vous fera bien sculpter les bras ainsi que les jambes, mais surtout le centre du corps et surtout, Coach Sandaha, la partie du cœur qui est un muscle qu'il faut beaucoup plus solliciter durant vos entraînements. Voilà, très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous avez retenu certainement, et comme d'habitude, dans tous les cas, ça a été bien fait, et donc suivez-nous à demain, Inch'Allah. Merci messieurs, excellente journée également à vous et bienvenue à René qui nous a rejoint sur le plateau. Comment vas-tu mon cher René? Ça va bien. Tu as passé un bon week-end? Un très très bon week-end. À Dakar. Voilà, un week-end qu'on va essayer de prolonger aujourd'hui jusqu'à lundi. C'est lundi. Ah bah écoute, surtout qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sarah Louia. Happy birthday to you. Kumba, je voulais garder le meilleur. Ah, merci Kumba. Qu'est-ce que tu as prévu? On va continuer à garder ça. C'est elle qui a l'habitude de nous. Kumba m'a promis qu'elle allait chanter pour moi ce matin. Oui, le meilleur c'est réservé pour la fin. Pour la fin, vous allez chanter pour moi? Ah bien sûr. Alioune, tu as des mouchoirs parce que je pense que je vais pleurer ce matin si tout le monde se met à chanter. Toutes les dispositions. D'accord, bon, très bien. J'attends la surprise avec impatience alors. Alors merci à tous. On attend la fin pour découvrir la surprise de l'équipe. 6h42, on passe au flash avec René. I gotta wake up early in the morning. Bon, mon anniversaire n'est pas dans les titres de l'actualité de ce matin. À coup sûr. Non, on parle plutôt de la campagne. Allez, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, ces assurances du ministre de l'Hydraulique face aux perturbations d'eau notées ces derniers jours. Selon Mansour Faye, le liquide précieux sera disponible au cours des 24 heures à Dakar. Il a assisté à la fin des travaux hier, vous l'entendrez. Dans l'actualité également, le lancement à Thiès du programme de remplacement des motos Jakarta par des tricycles. Objectif, améliorer les conditions de travail des milliers de jeunes actifs et surtout réduire les accidents. Pour la première phase, 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Et puis, le candidat de la coalition Madické 2019 a décliné les orientations de son programme. C'était ce week-end à l'issue de l'installation de son directoire de campagne. Vous l'entendrez tout à l'heure à l'étranger, on parlera bien sûr de cette visite du pape François à Abu Dhabi, une visite historique qui sera dominée par le dialogue entre les religions. La messe papale qui se tiendra ce mardi doit accueillir plus de 130 000 fidèles. On verra cela tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel du menu de ce lundi matin, mesdames et messieurs, restez avec nous. Le développement de tout cela sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure, Sarah. Merci René, à tout à l'heure. Vous l'avez ressenti cette pénurie durant le week-end? Oui, René, oui, chez toi. Au Mariste, oui. Nafissa? Moi, pas du tout. Franchement, je pense que c'est le citerne qui continue. Oui, la citerne, d'accord. Donc, la pas citerne vraiment. qui continue. Kumba? À Liberté 6 Extension. Liberté 6 Extension. Kumba?
ressenti, exactement. Ça fait 2 jours en plus qu'on le sent. Samedi et dimanche. Bon, à Lyon, toi, tu es un peu plus loin. Non, on n'a pas tellement souffert. Hein. Ça dépend des zones. Oui, c'est ça. Ça dépend des zones. D'accord. Voilà. Monsieur Doudouka, chez vous, vous avez ressenti chez moi, oui, un peu, comme c'est au Mamel, un peu, mais bon, c'est dû au... Je pense que la situation va revenir à la norme dans quelques heures. C'est ça. Donc, en tout cas, chez moi, je l'ai ressenti, mais déjà ce matin, c'était de retour. Hein. Mais rassurez-vous, hein, on a pris notre bain en venant. Oui, oui. Oh mon Dieu, René. Moi, chez moi, c'est réglé. Il y a de l'eau, donc c'est bon. De toute façon, oh là là. Bon, vas-y. Allez, vas-y, oui. On va passer à la revue des titres, plus sérieusement. Venez. I gotta wake up early in the morning. 6h45, on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Alors évidemment, tous les quotidiens d'information générale ce matin se sont intéressés au démarrage de la campagne électorale. À la une du Soleil ce matin, démarrage en trompe donc de la campagne électorale à Dakar. Thiès et Diourbel, Macky Sall, avec cette déclaration, le candidat Macky Sall, donc le parc industriel de Touba va bientôt démarrer, dit-il. Idrissa Seck était à Thiès, Ousmane Sonko à Dakar et à Mbacké, Maître Madi Kényan compte supprimer plusieurs institutions. Passons à la une du quotidien LAS et nous restons évidemment avec la campagne électorale. Macky Sall, candidat sortant, qui dit « Je vais les laminer tous ». Nous poursuivons avec le quotidien, avec ce premier jour de campagne, hier donc, des promesses et des attaques, autant pour moi. À cette occasion, vous pouvez lire évidemment les déclarations des différents candidats dans les colonnes du quotidien, le quotidien de ce lundi 4 février 2019. Réumi Quotidien s'intéresse également à la course au palais présidentiel. Le profil du candidat idéal est décliné ce matin dans les colonnes de ce quotidien d'information générale. 24 heures info maintenant avec le démarrage hier de la campagne électorale sur l'étendue du territoire national. La litanie électorale commence, écrit 24 heures info à sa une. Et le quotidien 24 heures info qui nous offre également, vous le voyez, à sa une, la photo des 5 candidats. Enquête maintenant avec la campagne électorale toujours. Démarrage en fanfare selon Enquête ce matin. Les différents candidats, le candidat justement de la coalition Benno Bokk Yakaar mobilise à Touba et à Mbacké. Sud Quotidien avec la présidentielle 2019 toujours. Et le démarrage de la campagne électorale. La course aux voix, écrit Sud à sa une ce matin. Et nous passons maintenant à la une du quotidien du groupe Futur Média, l'Observateur, qui s'intéresse ce matin aux voitures de campagne des candidats. La guerre des monstres, presque 200 millions lâchés sur les routes pour le seul confort des candidats. Sonko et Madické en Cadillac Escalade, Macky et Idi en Land Cruiser et Issa Sall en Hummer. Direct Info maintenant, avec ce titre, la rançon de la loyauté, pour parler de Mimi Touré, présidentielle 2019 toujours donc. Aminata Touré, directrice de campagne de Macky Sall, même évincée de son poste de Premier ministre, elle a toujours répondu présente à l'appel du devoir en défendant le président de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport, avec à la une cette interrogation. Lionel Messi touché, jouera-t-il le Classico, sauveur du Barça avec un doublé? Eh bien bon, on verra ce que ça va donner. La CAN des U20, Sénégal-Mali, c'est 2-0. Les Lionceaux tapent fort d'entrée. On en reparle dans un instant avec Koumba dans la chronique sport. Record qui noircit sa première page ce matin avec cette photo du sélectionneur national Aliou Cissé. Les dessous du nouveau contrat de Cissé, c'est 35 millions de francs CFA de primes de signature. La CAN des U20 avec le Sénégal qui s'impose face au Mali 2-0. Les Lionceaux griffent les Aiglons, et puis la Ligue 1 avec la 13e journée et dernière journée. Allez, AS Pékin championne à mi-parcours. Terminons la revue des titres de ce matin avec Sunulamb, le choc des bad boys incertains. Ama met une croix sur Citeux. On ne veut plus de Citeux, nous voulons plutôt Gris ou Bombardier. Je suis prêt à accorder une revanche à Tafatine. Ça, ce sont les propos de Ama Baldé, repris à la une de Sunulamb ce matin. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité du jour, qui arrive de Ziguinchor, le Casa Sport.
a gagné 2-0. Oui. Donc l'équipe de la Linguère de Saint-Louis, donc j'en profite pour les féliciter. Et donc féliciter également les Lionceaux pour leur victoire, leur démarrage dans cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Donc cela montre que le Sénégal de plus en plus est présent dans les grandes compétitions, surtout des jeunes. C'est une politique, c'est une consécration d'une politique sportive depuis quelques années et je voudrais féliciter les Lionceaux et les encourager à maintenir le cap lors de leur prochain match contre le Ghana. Et on attend évidemment le trophée continental. Hein. Bon, vous avez parlé de 2-0 face à la Linguère. Alioune Badara n'a rien dit parce qu'en fait, j'ai rien dit, la Linguère de Saint-Louis, c'est vraiment son... on les attend dans le nord. Hein. Voilà. 6h50, passons à la chronique sport avec Kumba. I gotta wake up early in the morning. Et on va démarrer justement avec le foot ce matin, Kumba, la CAN des U20 au Niger. Entrée victorieuse du Sénégal face au Mali. Oui, belle entrée du Sénégal face au Mali. 2-0, c'est le score final de ce match, comme l'a dit notre invité. Et nous allons vous faire découvrir les images justement de ce match Sénégal qui démarre très bien. Sarah, cette compétition, la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, réservée aux moins de 20 ans. Et justement, avec ce succès, le Sénégal dirige son groupe, hein, finalement, le groupe B. C'est la seule équipe qui a gagné dans le groupe B et avec 3 points, le Sénégal est aux commandes de ce groupe. Eh bien, Burkina Faso, Ghana et Mali, 0 points à eux 3. Le Mali qui a été battu par le Sénégal, mais Burkina-Ghana, justement, Sarah, le match n'a pas eu lieu pour cause. En raison d'un problème d'éclairage du stade, ils ont dû reporter le match qui a été programmé hier. Et finalement, ça va se jouer aujourd'hui, le match Burkina Faso-Ghana. Pour compléter le tableau du groupe B. Donc, vous voyez, c'est ce lundi. Et ensuite, le Sénégal qui va jouer son prochain match. Mercredi, ce sera contre le Ghana. Un match qui sera très attendu, comme le match Burkina Faso-Ghana. Le résultat aura certainement des incidents voilà, sur le classement. Oui, puisqu'on est dans le même groupe, forcément, les résultats ont des effets... Ça intéresse évidemment les Lionceaux. Bon, allez, on espère évidemment que nos Lionceaux vont continuer sur cette même dynamique. C'est important. Quand on gagne, il faut continuer à gagner et sortir du groupe et pas perdre les matchs qui arrivent. Hein. Les autres résultats, Kumba maintenant? Oui, cette compétition qui a démarré samedi, Sarah, et donc les autres résultats, particulièrement pour le groupe A, une compétition qui se joue avec 8 équipes. Le groupe A, le pays organisateur, le Niger, qui a été tenu en échec par l'Afrique du Sud de 1 partout, et le Nigeria qui a été battu par le Burundi 2-0. Donc, ce sont là les résultats de la poule A de cette compétition. Très bien. Allez, un commentaire sur cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Alioune Badara? Ah mais déjà, le Sénégal, son objectif reste le titre parce que déjà, il a enchaîné 2 finales. Ouais. Ça, quand même, c'est une sacrée performance. Souvent, on avait du mal déjà à se qualifier à ce genre de compétition réservée aux petites catégories. Donc, après avoir joué 2 finales, maintenant, il s'agira vraiment d'en gagner une. Et je crois que c'est l'ambition, l'objectif qui a été fixé à cette équipe-là, qui déjà au Togo a fait quand même une très belle, disons, séance d'entraînement, si on peut le dire ainsi, parce que le Sénégal, en tant qu'invité, a ravi le titre. N'est-ce pas? On est à la barbe des autres équipes. Seulement, bon, c'est le haut niveau, il y a des détails. Par exemple, le joueur sénégalais, il marque le but, enlève son maillot. Ça, c'est carton jaune direct. Oui, tout à fait. Et on a vu avec le mondial, on a raté de peu la qualification parce qu'on a eu deux cartons de trop. Donc, c'est des choses peut-être qu'on peut inculquer aux jeunes. Le règlement de la FIFA, il faut voilà, faire très attention. Un règlement que je ne comprends pas d'ailleurs. Parce que maintenant, mais on n'y peut rien. C'est vrai, ce n'est pas la Bible, encore moins le Coran. C'est de l'émotion, le football. Mais c'est un règlement, ça peut... Mais un règlement, s'il est mal fait, si vraiment ce n'est pas cohérent, il faut peut-être le supprimer. Et ça porte préjudice à beaucoup de joueurs, à beaucoup d'équipes. Quand même, quelqu'un qui marque... Et la FIFA avait promis de revoir justement ce règlement qui a créé beaucoup de difficultés à des équipes à l'occasion de la Coupe du Monde, dont le Sénégal. Oui, oui, c'est la poule de l'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria qui a gagné 7 fois le titre, le Ghana toujours habitué des compétitions de petites catégories, le Burkina qui fait son... Voilà, c'est ça, et le Mali. Donc vraiment, c'est une très belle entrée en matière pour le Sénégal. Oui, très bien, mais tu as insisté quand même sur un
Un détail, je pense que les... Et autre détail, moi je pense que l'Afrique, la Confédération africaine, l'Afrique de manière générale doit faire des efforts par rapport au professionnalisme. Avec ce match qui a été reporté en raison d'éclairage, de problèmes d'éclairage du stade, moi je pense qu'on doit dépasser ce niveau. Hein. C'est ça. Bon, ça c'est côté organisation c'est inadmissible aussi. À mon avis. Très bien. Bon, ça c'était nos premiers commentaires sur cette compétition. Mais félicitations aux Lyonçois. Toujours sur ce plateau. Oui. Ça montre un peu justement la politique en matière d'infrastructures sportives de l'État du Sénégal, parce que souvent les pays africains sont en retard en matière de construction d'infrastructures sportives. Donc c'est pour ça au Sénégal aujourd'hui les différents projets qui sont en cours vont positionner le Sénégal comme leader dans ce domaine-là. Vous l'avez dit tantôt, moi je voudrais remarquer également la présence continue de l'équipe sénégalaise à tous les niveaux, dans toutes les grandes compétitions. Parce que vous l'avez dit tantôt, on attend la Coupe d'Afrique, mais c'est d'abord une constante. Et on voit de plus en plus qu'au niveau de toutes les catégories, nous sommes présents et nous sommes aussi au niveau des premières équipes. Je pense que la Coupe d'Afrique est un travail depuis les petites catégories jusqu'aux seniors, et nous sommes dans la bonne voie. Parce que une politique, c'est d'abord l'investissement, les infrastructures et également un encadrement de qualité. Et vous l'avez dit tantôt, je pense qu'on est dans la bonne voie, en tout cas en matière de football. Je pense que notre génération va voir la Coupe d'Afrique. Bon, c'est ce qu'on espère, hein, parce que bon, là, Aliou Cissé, on a vu tout à l'heure à la une de Record, hein, c'est 35 millions, donc il reste pour encadrer l'équipe. Pour la CAN, de la catégorie A, qui est déjà là, hein, qui est déjà là. Et donc, parce que c'est bien d'être présent dans toutes les compétitions, mais c'est encore mieux de gagner, et ça tarde à venir. Et on attend ce trophée depuis très longtemps, n'est-ce pas, Lune? Depuis l'indépendance. Et vivement qu'on ait des stades dignes de ce nom pour permettre à l'équipe sénégalaise de mieux s'exprimer. Parce que si aujourd'hui le Sénégal avait organisé cette compétition, je pense qu'on aurait pu espérer, 2020. Oui, pourquoi? Avec le soutien du public. Et tout ça, ça change. Tous les détails qui vont avec l'organisation d'une compétition, je pense que ça va venir, hein, les stades à rénover et tout ça, et à construire pour qu'on puisse accueillir de telles compétitions. Allez, au Sénégal, maintenant, on revient chez nous avec la Ligue 1 qui a joué sa 13e journée ce week-end. Malgré le démarrage de la campagne électorale, Sarah, c'est vrai, justement, cet événement politique a eu quelques incidences sur l'organisation, le déroulement de cette 13e journée, avec des matchs qui ont tardé à démarrer parce que les services d'ordre sont arrivés en retard, parce qu'ils sont surbookés, il faut le dire, mais quand même la compétition a eu lieu avec donc la 13e journée qui a été marquée, Sarah, par la victoire de Niary Tally NGB, Niary Tally, Grand Dakar Biscuiterie, qui a retrouvé donc les délices de la victoire en s'imposant. C'était vraiment le choc des mal classés entre Niary Tally et Sonacos, scotché au bas du tableau depuis le début de la saison, et Niary Tally a finalement gagné ce derby, ce choc, par 1-0. Autre victoire, celle de Génération Foot, 2-0 face à l'AS Douane, mais il ne faut pas négliger également cette victoire ou cette défaite en déplacement de la Linguère. La Linguère qui a été battue par le Casa Sport 2-0, c'était au stade Aline Sitoé Diatta Ziguinchor. Match nul, un partout entre Dakar Sacré-Cœur et Jaraaf, et Ndiambour tenu en échec par Teungueth à domicile 0-0. L'AS Pikine qui est sur la voie du succès, hein, en s'imposant encore 2-0 face à Mbour Petite Côte, nul, un partout entre le Stade de Mbour et l'US Gorée. Merci Koumba. Quid maintenant du classement? Le classement, c'est Pikine qui continue d'être aux commandes de ce classement de la Ligue 1 après 13 journées disputées. Pikine avec 25 points, pas très loin de son poursuivant immédiat Génération Foot, 22 points. Teungueth FC, 22 points également, mais Génération Foot à +8 contre +6 pour Teungueth au bas du tableau. Oh, la zone rouge, ce sont les mêmes avec quelques bouffées d'oxygène.
maintenant pour Nyari Tali qui est maintenant 12e avec 12 points, 13e pour Petite Côte, donc avant-dernier du classement, 9 points. Lanterne rouge, Sonacos avec au moins 11 points au goal average et moins 7 pour Mbour Petite Côte. Voilà, merci beaucoup ma chère Koumba. Alors Nafi, je sais que tu n'as pas regardé le foot durant le week-end, tu n'étais pas non plus dans la campagne présidentielle, tu as fait quoi de ton week-end? Bon, je suis restée à la maison, après je suis allée faire mon tirage loto. Ah, bon, c'est vrai, avec nos partenaires. Beaucoup de millions. Ah oui? Comment gagner des millions? Réponse avec Nafi Saher, hein, c'est la question du jour. Amadou Sek nous a déjà écrit ce matin sur notre page Facebook, voyez-vous, nos téléspectateurs de la diaspora qui disent la campagne a commencé, on a 5 candidats, non à la violence. Bonne journée à toute l'équipe, dit-il. Message de Seydou Sall également, il dit le Sénégal nous appartient à nous tous. Il n'y a pas de Sénégal, on appelle les uns et les autres à être responsables. Nous aimons le Sénégal. Et Moussa Hot qui souhaite une excellente journée à toute l'équipe. Un bon réveil également. Merci de votre fidélité depuis Libreville au Gabon. Place maintenant à la rubrique invité. Il est 7h et on a encore 1 heure à passer ensemble. Merci de votre fidélité. Notre invité du jour, c'est M. Doudouka, qui est le directeur général du FONGIP à Lune Badara. Voilà, que nous remercions d'avoir bien accepté notre invitation pour revenir sur le bilan du FONGIP. Comme je ne cesse de le dire depuis un certain temps, on est à l'heure du bilan. Et le FONGIP, quand même, bon, c'est l'un des instruments sur lesquels compte votre mentor politique, le président Macky Sall, pour avoir un deuxième mandat. Donc on reviendra vraiment sur le travail que vous avez eu à effectuer depuis que ce fonds-là a été créé. Bon, créé surtout pour promouvoir des champions économiques à travers un meilleur accompagnement des petites et moyennes entreprises. Alors depuis, avez-vous réellement répondu aux attentes, M. K? Merci beaucoup. D'abord, vous l'avez dit, comme vous le savez, le Sénégal et le tissu économique du Sénégal est composé de 99% de petites et moyennes entreprises qui ne captaient que 15% des financements bancaires. Donc c'est la raison pour laquelle quand le président de la République Macky Sall a été élu, en 2013, il a mis en place un dispositif pour accompagner, en tout cas faciliter l'accès au financement de ces 99% du tissu qui ne captait que 15%. Et ce dispositif, qu'il avait mis en place, il y a eu le Fonds 6, qui est le Fonds souverain d'investissement, la BND, la Banque nationale de développement économique, et le FONGIP, qui s'occupait de la garantie, puisque les obstacles constatés pour, en tout cas, les difficultés d'accès au financement, pour 68% étaient dus à des manques de garantie de ces entreprises qui ne pouvaient pas accéder au financement bancaire, parce que les banques disaient que ces entreprises n'avaient pas de garantie. Et c'est ça qui avait, en tout cas, amené le chef de l'État à mettre en place un fonds de garantie pour justement apporter cette réponse à ces petites et moyennes entreprises. Et depuis 2014, 5 ans d'activité aujourd'hui, nous avons pu accompagner 4003 petites et moyennes entreprises pour une mobilisation d'un financement global de 50,2 milliards envers ces entreprises, avec un taux d'intérêt moyen de 8%, parce que si vous voyez le taux d'intérêt que les entreprises avaient en l'absence du FONGIP, c'était à peu près à 11,5%. Donc plusieurs impacts. L'impact du FONGIP sur le taux d'intérêt, puisqu'on apporte la garantie, donc de 11,5%, on est arrivé à 8%, mais également 4003 entreprises qui, sans le FONGIP, ne pouvaient pas accéder au financement et qui ont pu accéder au financement bancaire. Donc, et ensuite, en termes d'emploi également, 40 000 emplois directs qui ont été créés par ces 4003 petites et moyennes entreprises. Mais vous savez, le tissu économique du Sénégal, c'est plus de 400 000 petites et moyennes entreprises. Donc, c'était une première phase.
pour tester le modèle, parce que le modèle n'existait pas, l'instrument n'existait pas, et il fallait que l'écosystème bancaire puisse accepter l'offre de garantie qui a été développée, notre modèle de garantie. Et en tout cas, nous avons été quand même assez satisfaits, très satisfaits par l'adhésion de ce système bancaire, puisque nous travaillons actuellement avec 16 banques de la place. Okay. Donc nous avons pu mobiliser 16 banques de la place. C'est important parce que le FONGIP n'est pas un fonds de financement direct, comme je le dis, donc nous ne finançons pas. Donc nous sommes un effet levier. Les banques, les concours bancaires, il n'y avait que 15% qui étaient destinés aux petites et moyennes entreprises. Nous essayons d'amener ces banques, ces établissements bancaires à octroyer pratiquement plus de 50% de leur concours bancaire à des PME. Alors comment vous avez pu les convaincre quand on sait que les banquiers ne sont pas des philanthropes, hein? Oui. Ils font d'abord du profit. Il n'y a que ça qui les intéresse. Alors comment vous avez pu les convaincre à adhérer à ce projet? C'est le modèle économique. Puisque je vous le disais tantôt, les banques disaient que le refus des demandes de financement de ces petites et moyennes entreprises pour 68% étaient dus à des manques de garantie. Et nous avons donc apporté cette réponse en mettant en place des sous-fonds spécifiques par thème. Donc nous avons mis en place un sous-fonds de garantie pour les petites et moyennes industries, de transformation industrielle. Donc tous les Sénégalais, les petites et moyennes entreprises qui veulent créer des unités de transformation ont aujourd'hui un outil, un dispositif de garantie. Nous avons mis en place un fonds de garantie également pour l'accès au logement. C'est très important puisque nous sommes en train de développer pratiquement 1000 logements au niveau de Diamniadio et Tivaouane Peulh. Les Sénégalais qui sont souvent dans l'économie informelle n'ont pas accès à des crédits long terme pour acheter leur maison. Et nous avons mis en place avec la Banque de l'Habitat un fonds garantie habitat solidaire qui permet à ces Sénégalais d'avoir une couverture en garantie pour permettre aux banques de les prêter sur 25 ans. Puisque souvent, ces Sénégalais n'ont pas de bulletin de salaire, n'ont pas les éléments exigés par les banques. Okay. Nous avons mis en place également un fonds de garantie pour financer les investissements productifs dans les villes. D'ailleurs, votre directeur général est un maire, je pense. Et nous avons développé avec les collectivités locales un produit spécifique pour permettre à ces femmes et jeunes qui sont dans ces collectivités locales d'accéder au financement bancaire. Okay. Nous avons mis également en place un fonds de garantie pour l'artisanat. Donc tous les Sénégalais qui sont dans l'artisanat sont aujourd'hui accompagnés par ces sous-fonds de garantie, des sous-fonds spécifiques qui permettent aux banques d'avoir la couverture nécessaire. Puisque en matière de financement bancaire, c'est d'abord une question de gestion des risques. Puisque c'est des risques, c'est l'argent des tiers comme exemple. Donc il faut gérer le risque. Et le FONGIP apporte ici une couverture de risque permettant de créer un climat de confiance entre les banques et les entreprises du Sénégal. Et vous avez l'avantage de vous adosser à l'État, cela peut rassurer les banques. À l'État et à notre cash collatéral. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si une institution demande 100 millions en financement, le FONGIP apporte pratiquement 70% en garantie. Donc nous prenons aujourd'hui dans notre modèle, c'est à 70 millions qu'on bloque dans un compte bancaire pour dire à la banque, nous garantissons 70 millions sur ce projet-là parce que c'est un projet porteur, c'est un projet promoteur, c'est un projet qui est dans une filière prioritaire du plan Sénégal et qui est porté également par un Sénégalais qui donne confiance totalement. Donc c'est ça qui permet d'assurer, et c'est l'État, c'est grâce à l'État que nous avons pu avoir ces moyens pour assurer cette
couverture. Mais j'ai comme l'impression que ce rôle-là aussi aurait pu être joué par la Caisse de dépôt et de consignation, qui a des réserves à sa disposition. Comment vous travaillez avec ces autres institutions-là publiques qui sont dans le même domaine? C'est vrai, vous l'avez dit, c'est un point important. Et j'avais dit tantôt que la question du financement est une question de gestion des risques. Et quand on avait sollicité les banques avaient dit que 68% étaient dus à des défauts de garantie, qui est donc un risque identifié. Donc la réponse, c'est la garantie. Il y a des risques liés à la faiblesse des fonds propres. La réponse, c'est le fonds 6. Il y a des risques liés au refinancement. Donc là, la Caisse de dépôt et consignation peut jouer ce risque-là. Puisque vous n'oubliez pas, le métier de garantie, c'est un métier spécifique. Ce n'est pas le métier de la Caisse de dépôt et consignation. La Caisse de dépôt et consignation, justement, peut apporter, comme dans tous les autres pays, c'est eux qui viennent en support des institutions de garantie pour apporter les fonds nécessaires pour sécuriser. Mais le métier de garantie, c'est un métier important. Et vous l'avez dit tantôt, le lien entre les différentes institutions, le gouvernement du Sénégal est en train de rationaliser ces liens avec 3 pôles. On va essayer un peu de résumer. Un pôle accompagnement, puisque vous savez que ces entreprises souvent sont des entreprises détenues par des personnes qui sont dans l'informel. Il faut les former, il faut les accompagner, il faut les structurer. Et l'agence de développement des petites et moyennes entreprises joue un rôle prépondérant, mais également récemment avec la création de la DER, qui est une révolution économique, qui permet à ces Sénégalais, je vous l'ai dit, même avec l'introduction du FONGIP et du fonds 6 dans le système, beaucoup de Sénégalais sont laissés encore en rade. Et le président de la République il a dit « Ok, mais je ne veux pas seulement me baser sur les financements bancaires, je vais mettre en place un instrument qui va financer directement ces Sénégalais, ces femmes et ces jeunes qui n'ont pas accès au financement. » Dans votre présentation, vous avez présenté les tricycles, je pense, qui ont été à Thiès. Par exemple, c'est un financement de 2 milliards de la DER qui ne pouvait pas, ces Jakartaman, avoir accès au financement. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'être complémentaires. Quand ces Jakartaman auront un certain niveau, ces Jakartaman pourront venir solliciter pour leur développement et financement bancaire. Et c'est là où le FONGIP va venir. Donc, je disais 3 pôles. Un pôle accompagnement, un pôle financement qui est composé d'un fonds de garantie, FONGIP. Nous sommes en train d'être transformés en société anonyme pour avoir l'agrément de la BCEAO. Donc, avec deux instruments forts, une banque de développement économique qui sera fort avec le FONGIP. Et le troisième pôle, c'est un pôle investissement avec le fonds 6, justement, et la CDC. Pour mutualiser vraiment vos actions. Donc, 3 pôles, pôle investissement. Les usagers ne soient pas déboussolés quand ils doivent venir donc, 3 pôles précis, pôle accompagnement, pôle financement et crédit et pôle investissement où il y a le fonds 6 et la CDC. Alors, oui, j'avais une question. Vous avez un tout petit peu répondu à la première. 2 questions plutôt. C'est qu'il faut quand même atteindre un certain niveau pour pouvoir prétendre au FONGIP. Et puis, bon, si on est trop petit, pour les plus petites entreprises, il y a déjà la DER qui est là. Il existe d'autres mécanismes. Vous avez parlé tout à l'heure de risque, de gestion de risque. Lorsque le risque se réalise, comment ça se passe au niveau du FONGIP? La banque se retourne tout de suite vers vous. C'est vous qui payez. On réalise la garantie parce qu'on sait que parfois les PME et les PMI ont des difficultés pour rembourser. Il s'agit de prêts. Donc comment ça marche lorsque ces risques se réalisent? C'est bien parce que c'est une question très pertinente. Je disais à mes équipes, souvent je le dis, s'il n'y a pas de défaut, ce que vous dites là, si le risque se réalise, le FONGIP n'a pas lieu d'être. Justement, c'est pour permettre à ces banques de ne pas provisionner et d'être à l'aise que le FONGIP est là. Et là, aujourd'hui, nous, en taux de défaut, nous sommes, après 5 ans, à une moyenne inférieure à 10%. Cela veut dire qu'on a déjà eu 10% de défaut. Mais c'est à comparer avec, avant le FONGIP, les modèles qui existaient, c'était 70% de défaut. Au Maroc, c'est 20%. Le fonds de la Caisse centrale de garantie du Maroc, c'est 20% de défaut. Donc, pour l'instant, c'est un défaut maîtrisé. Mais ce défaut, c'est normal que la première institution qui doit prendre
en charge ce défaut, c'est le fonds de garantie. C'est la raison d'être du fonds de garantie pour sécuriser et l'institution bancaire, mais pour permettre également aux promoteurs de se relever, puisque c'est des champions. Et d'ailleurs, en moyenne, les grands champions dans les pays développés ont eu 2 en moyenne ou 3 fois de défaut avant d'être des grands champions. Ils ont pu se relever parce que les États ont mis en place des fonds de garantie pour leur dire « Ok, vous êtes bon, mais vous avez échoué à votre premier projet, l'État vous couvre, vous pouvez faire un deuxième projet et c'est au niveau du deuxième ou en moyenne ou du troisième projet qu'ils deviennent champions. » C'est très, très important. Et dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, c'est le FONGIP qui paye à la place du promoteur, et en tout cas une partie, 70%. La banque prend le risque supplémentaire avec le promoteur, mais dans le but de restructurer des projets. Je vous donne un exemple. On a beaucoup de projets pour lesquels, au bout de 6 mois, il y a eu pratiquement défaut. Le FONGIP est venu prendre en charge ce défaut et à renégocier les termes du crédit qui ont permis à l'entrepreneur de souffler et de réussir finalement le projet. Donc d'une durée de 3 ans initialement, nous avons pu, parce que nous sommes là, à les amener jusqu'à 5 ans, une durée de 5 ans, pour justement les permettre de réussir le projet. Puisque quand on veut constituer des PME championnes, il faut des instruments d'accompagnement, des instruments publics d'accompagnement et des leviers économiques. Et donc et sur la même lancée, cette question de Sarah me permet de vous poser celle-ci. Par rapport toujours à la garantie, c'est vrai que vous garantissez un peu ces prêts-là octroyés par les banques à ces PME et, sénégalaises. Mais vous, en retour, qui vous garantit? Oui. Parce que vous me dites que 10%, ça peut être dérisoire, mais si on accumule plusieurs 10%, à la longue, ça va un peu impacter négativement votre action. Alors, qui vous garantit-vous? C'est ça le modèle économique. Nous sommes, et d'ailleurs partout dans le monde, personne ne garantit les fonds publics de garantie. C'est l'État qui dit: je veux promouvoir mon économie, je veux promouvoir le financement des petites et moyennes entreprises qui représentent quand même l'essentiel du tissu économique, 99%. Et c'est l'État qui dit: je mets en place des instruments d'appui, d'accompagnement. Mais attention, si vous le prenez ainsi, c'est un peu fausser le débat. Oui. Au Maroc, par exemple, la Caisse nationale de garantie existe depuis pratiquement 1949 et des études ont montré que chaque un dirham investi dans ce fonds de garantie, l'État a pu récupérer directement 17 dirhams. Parce que l'État a permis à des entreprises qui n'existaient pas de devenir championnes et de payer les impôts derrière. Donc c'est important. Donc il ne faut pas regarder le défaut des 10% annuellement. Il faut regarder l'apport au niveau de l'économie. Et aussi en termes de création d'emplois. 1 pour 17. Donc c'est très très important. Donc cela veut dire que nous aujourd'hui, nous avons investi pour garantir ces 50 milliards, 15 milliards. Imaginez-vous, l'État investit 15 milliards et reçoit derrière, en termes de retombées fiscales directes, 17 fois 15 milliards. C'est ça les éléments, donc c'est pour ça qu'il faut le prendre. On a 2 minutes. Bon, j'ai une autre question. Est-ce que, puisqu'on parle de garantie, est-ce que vous vous entourez de toutes les garanties qu'il faut avant justement de garantir, je me répète, ces promoteurs-là, parce que certains pourraient se dire: écoutez, c'est le fonds de garantie, de toutes les façons, si je ne rembourse pas la banque, le fonds de garantie est là et va payer, donc je prends l'argent et après, peu importe le projet, vous êtes là pour rembourser, puisque vous êtes la garantie. Décidément, Sarah, c'est comme si vous êtes dans la tête de l'équipe du risque du FONGIP. C'est d'ailleurs ce qui crée le fait que toutes les entreprises, toutes les PME ne peuvent pas accéder au modèle, en tout cas au dispositif du FONGIP, puisqu'on a mis au sein du FONGIP une équipe
de gestion et de maîtrise des risques qui va après la banque, puisque nous c'est les banques qui nous envoient le dossier, étudier les dossiers, étudier le profil des promoteurs. Et d'ailleurs, nous sommes en train de développer un outil de cotation avec l'ADPME pour permettre de coter rapidement ce risque de défaut. Mais plus que ça, nous sommes allés plus loin. Nous avons dit avant, pour éviter ce risque, pour que l'entrepreneur ou la banque dit « bon, il y a le fonds de garantie, donc je ferme les yeux, je ne regarde pas ». Avant, les fonds de garantie prenaient en charge 100% des défauts. Nous avons regardé dans le monde, c'est les modèles qui permettaient de gérer et de partager ce risque. Et nous prenons en charge 70%. Cela veut dire que quand il y a défaut, la banque perd 30%. Donc la banque va être, parce que ce n'est pas nos fonds, ça sera les fonds de tiers. La banque, et la banque va se dire, mais je vais bien étudier le dossier, parce que s'il y a défaut, ce n'est pas le FONGIP qui paye la totalité. Et je le dis souvent quand je réponds à nos amis qui disent « Est-ce que le FONGIP n'est pas un fonds politisé ?» D'ailleurs, on a fait une bonne réponse, puisque, comme vous le savez récemment, nous avons publié dans notre site internet la liste de l'ensemble de nos bénéficiaires. Pour dire aux Sénégalais, voici la transparence. Les 4003 bénéficiaires sont sur la liste, sur le site du FONGIP. Ça, c'était pour la transparence. Mais aussi leur dire, mais attention, mais regardez le modèle. Le modèle, c'est que l'autre, il vient et dit qu'à la banque, je suis le frère de Doudouka, il faut me financer. Oui. Ok, mais la banque va réfléchir deux fois, va dire oui, mais vous êtes le frère de Doudouka, mais si vous ne payez pas, Doudouka paye, le FONGIP paye 70%, mais et nous, la banque, on paye 30%. Ouais. Alors, comment on fait? Vous êtes nos frères, vous êtes notre frère également. Donc, c'est important. Donc, ce modèle a permis de dépolitiser complètement l'outil et de le sécuriser et de le rendre transparent. Merci beaucoup, M. Ka. D'autres questions dans la deuxième partie, notamment la position ou bien le rôle que l'on attend du FONGIP dans l'exécution de la phase 2, par exemple, du PSE. Restez avec nous. C'est un débat qui me passionne parce que j'ai un Master 2 en banque, finance, assurance. Mais je comprends maintenant mieux vos questions pertinentes. Allez, on va souhaiter une excellente journée à Oumar Ibrahim Atiam qui pense également à nous ce matin. Il nous a écrit depuis Abidjan. Message de cœur paisible tendre. Je ne connais pas votre vrai nom. Si vous pourriez nous l'envoyer, ce serait bien. Il dit bonjour à toute l'équipe. Mention spéciale aujourd'hui à Sarah. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi. Agréable journée. Joie, gaieté, bonheur. Longue vie à toi. Oh, je vous souhaite de même. Abdoulaye Dem qui nous regarde depuis Libreville au Gabon également et qui souhaite une excellente journée à toute l'équipe. Je finis avec ce message de Mohamedou Dia qui salue l'équipe du matin. Je vous regarde ce matin depuis Abidjan et je souhaite une excellente journée à tous et un bon début de semaine. Merci. Place maintenant au clip du jour. On se retrouve tout juste après pour la suite. Bon réveil. La femme d'affaires et de fer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce clip, Nafi? C'est tout nouveau, ça. Bien la réalisation. Et la voix de Marema aussi, qui ne change pas. Et elle a changé de coiffure, ça je l'ai remarqué avec un afro. Voilà, là, exactement. Voilà, ça la change complètement parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de coiffure. Oui, on est habitué à la voir. Mais moi, je la préfère avec ses traits, ces trucs. C'est beaucoup plus original. Bon, Koumba. Je suis très d'accord avec Nafisa. Je préfère ses traits, originalité. Ça, vraiment, c'était style Marema. Et elle chante très bien. Moi, je l'adore, en fait. Mais pas d'afro. C'est vrai, afro, c'est purement africain. Mais bon, moi, je préfère les tresses, en fait. Moi, j'ai vu comme ça m'a fait penser. Et puis, une belle réalisation. Je ne sais pas qui a réalisé la vidéo, mais c'est très bien fait. Bon, elle chante toujours les femmes, Marema. Elle reste constante. Une grande dame. Elle était avec nous au cours de la dernière semaine du mois de décembre, c'est ça, l'année dernière, pour fêter le 31 numéro spécial. Oui, notre spéciale semaine de fin d'année, quoi. Oui, c'est ça. On lui souhaite une excellente recevoir de grosses pointures de la musique sénégalaise. C'était vraiment des moments magnifiques. C'est un honneur. Le grand Idrissa qui était avec nous également, à qui on souhaite une excellente journée. Moi, j'aime bien comme ça aussi. Ah oui, affreux. Oui, avec les yeux tirés. Oui, c'est très joli, mais l'autre, c'est plus original. C'est ça qui fait la différence en fait avec les autres. L'originalité. Bon, très bien. Marema, on t'embrasse au passage, on te souhaite une excellente journée. Vous écoutez quoi comme musique, monsieur Doudouka? En général, je suis rap.
Ah oui, rap. Ah, vous êtes hip-hop. Je suis hip-hop. Ah, c'est bien. Je suis de l'époque de Tupac et je suis resté... Tupac, oui. C'est un grand. Oh là là. Rap. Vous êtes resté rap. Voilà, c'est bien. Mais Tupac, c'est le meilleur de tous les temps. Notorious B.I.G. ne serait pas d'accord. Mais c'est vrai que le rap, c'est une musique qui parle également. On va souhaiter une excellente journée à Cher Massamba Ndiaye qui nous regarde depuis Guédiawaye. Bonne journée également à Seydou Diène qui est le directeur de Diène Voyage. Merci de votre fidélité. Pape Mbaye Thiam est agent de police à Cœur-Aïb. Il nous regarde également. Toutes ces personnes, à l'une les a croisées durant ce week-end. Hein. Et ils nous ont dit Quinqueliba. Je pensais qu'ils nous regardaient en direct de la circulation ou du commissariat. Mais non. Quand il a le temps, il nous regarde. Je pense qu'il n'est pas tous les jours sur les routes quand même. Allez, merci de votre fidélité, Pape Mbaye Thiam. Vous continuez à nous écrire sur notre page Facebook. On reçoit vos messages. J'en lirai encore quelques-uns tout à l'heure. 7h28. En attendant le journal, eh bien, on va passer tout simplement à la chronique tendance avec Nafissa R. Alors Nafi, ton sujet de ce matin, on continue à parler de morphologie. J'ai pas oublié, la semaine dernière, on a parlé de morphologie A et H. Tout à fait. Ah, avec les épaules les épaules plus étroites que les hanches. Que les hanches, voilà. La morphologie A. Forme et Coca-Cola. H, c'est la forme rectangulaire. Comme H, voilà, tout simplement. Ce matin, alors, tu nous pour la morphologie V, et morphologie V et X. Alors la morphologie V, c'est la morphologie en fait pyramide. La morphologie, c'est l'inverse de la morphologie en A. Donc les épaules sont beaucoup plus étroites, beaucoup plus larges que les hanches. Donc c'est la morphologie en général qu'ont les hommes. Et en général, pour les hommes, c'est la morphologie parfaite, d'avoir les épaules plus larges que en fait, le bas. Voilà, les hanches. Alors c'est la morphologie un peu d'Alun Badarakan, on va dire, qui est mince ici. Et qui a quand même les épaules assez larges, c'est important. Oui, mais il faut faire un peu de musculation, ça sera beaucoup plus joli, parce que c'est plus joli quand on est musclé ici. Ouais, c'est ça. Je le prends bien, merci. Non, c'est vrai en plus. C'est la morphologie idéale pour les hommes. Hein. Oui, il faut avoir des épaules vraiment larges et le bas qui est un peu... Parce que pour les hommes, les hanches, franchement... On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin du tout. Alors, nous allons regarder sur les images, en fait, la morphologie en V. Voilà, on a les épaules plus larges que les hanches étroites. Et nous avons aussi, voilà, les silhouettes minces ou pulpeuses, ça dépend. On peut être mince ou pulpeuse. Dire juste que la morphologie, en fait, ne dépend pas du poids. C'est juste la forme on peut être grosse, pulpeuse et avoir la morphologie en H, A ou truc, et être mince aussi, avoir une morphologie en H. Si tu permets, ça c'est une précision très importante parce que généralement les gens se disent c'est les personnes qui sont pulpeuses qui ont la morphologie en V parce que bon, elles ont une forte poitrine et tout, alors qu'on peut être très mince, très svelte et avoir aussi une morphologie en V ou en A. Ça dépend. Peu importe. Voilà. Et nous allons voir maintenant comment bien s'habiller, comment mettre en valeur sa silhouette quand on a cette morphologie en V. Les robes ou jupes trapèze. Exemple, cette jolie robe trapèze, décolletée V, va étoffer vos hanches et donner une impression d'épaules moins larges. Ce n'est pas parce que vous avez les épaules larges qu'il faut les cacher. Vos épaules sont un fort atout de votre silhouette qu'il faut mettre en valeur. Avec les vêtements, il faut certes faire attention à l'équilibre d'une silhouette, mais il ne faut en aucun cas camoufler ses atouts. Vos épaules sont un grand atout de votre silhouette et je peux vous garantir que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir une jolie carrure comme la vôtre. C'est bien connu, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a, on trouve toujours l'herbe plus verte ailleurs, mais par expérience, je vous assure que toutes les morphologies présentent de forts atouts et que toutes les morphologies sont belles. On poursuit avec les vêtements qui mettent en valeur les morphologies en V. Donc on a aussi les tops et les robes fluides à emmanchure américaine qui vont mettre en valeur vos épaules sans pour autant augmenter leur forme. Ce type de manches sont très flatteuses pour les silhouettes avec épaules larges. Néanmoins, si vous ne voulez pas que votre buste semble trop large par rapport au bas de votre corps, optez pour un bas qui donne du volume à vos hanches, comme sur la photo avec cette jupe trapèze en jean à poche latérale. Les jupes droites sont également parfaites pour votre morphologie en V. Elles vont mettre en valeur le bas de votre silhouette avec élégance. Les pantalons chinos, comme celui-ci,
en taille basse ou taille normale sont idéaux pour donner un peu de volume à vos hanches avec leurs poches latérales et leur forme un peu large. Et ben voilà comment bien s'habiller par rapport à sa morphologie et éviter justement de faire des petites fautes qui dérangent parfois. Parce que c'est la silhouette en V et la silhouette sportive, on va dire, et féminine. Et donc pour qu'on puisse, l'objectif en fait c'est de féminiser plus parce qu'on a tendance en fait à ressembler un peu, à avoir la silhouette masculine. Donc pour féminiser un peu il faut des tenues, voilà, des jupes trapèzes, des accessoires, voilà, éviter en fait que le bas soit beaucoup plus étroite que les épaules. Donc il faut que tout soit en fait harmonisé. Voilà, harmonisé. Donc mettre des vêtements qui vont nous mettre en valeur, qui vont faire ressortir un peu les hanches, comme la jupe ou patineuse. Oui, c'est important. Alors, allez, et maintenant on passe à la morphologie X. Exactement, la morphologie en X sablier, la femme sans sablier comme on l'appelle, et la morphologie qu'on dit parfaite, idéale pour toutes les femmes. Alors si on a cette morphologie, on peut tout porter. C'est ce qu'on dit, voilà. Wow. Donc, mais de toute façon, il y a